Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer le module CRM de Odoo et à quoi servent les différents types de fonctionnalités. Quand je suis dans la partie CRM et forcément en ayant les droits, je vais pouvoir activer plusieurs choses. Les revenus récurrents que vous avez ici, les pistes et les équipes multiples, c'est les trois premières choses que l'on va voir ensemble. Revenus récurrents, quand je suis dans mon pipe ici, j'ai la possibilité de dire l'affaire que je suis en train de défendre coûte 10 000 € de mise en service et 120 € d'abonnement. Le fait d'activer les revenus récurrents me permet également de dire le revenu récurrent mensuel. Ça veut dire je peux inscrire ici la partie prédictibilité sur mes abonnements que je suis en train de chiffrer à mon client et je peux venir changer. Si je n'avais pas activé le premier champ dans Odoo, je n'aurais pas cette case ici. La deuxième des choses est la partie piste. La partie piste, ce que je conseille réellement, c'est de faire une vraie distinction entre la base contact qui va recenser vos clients, vos fournisseurs et les prospects tièdes, on va dire, la partie CRM, vos opportunités, qui sont vos opportunités actives. Donc, ça veut dire que vous avez un signal qui soit faible ou fort de la part d'un client pour intervenir en rendez-vous, pour faire une cotation. Et là-haut, en activant dans le menu configuration le module piste, vous le retrouvez là-haut. Les pistes, c'est tout l'effort de prospection pur. Donc, ça veut dire, ça peut être des campagnes de prospection, ça peut être, je me suis arrêté chez AT Connect, je renseigne le nom du contact, etc. Je sais qu'il faut que je le relance la semaine prochaine. Donc, c'est tout l'effort de prospection de vos commerciales qui est nécessaire pour transformer ce genre de piste. Une fois que vous avez une piste là-haut, donc qui est construite, donc vous n'avez toujours pas eu le client, vous n'avez toujours pas de rendez-vous, votre commercial fait son travail de phoning, vous pouvez transformer cette piste en opportunité. Le fait de convertir en opportunité et créer un nouveau client, créer une opportunité, cette piste-là va désormais tomber dans la partie ici opportunité. Pourquoi? Parce que j'ai eu un signal plus ou moins fort de mon client pour intervenir chez lui et pour aller faire une cotation. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans la partie équipe multiple? Ça, c'est intéressant si vous avez plusieurs équipes commerciales. Vous pouvez avoir des équipes de vente par région, des équipes commerciales par service avec des objectifs qui sont différents. Donc l'objectif, c'est de pouvoir venir mesurer par objectif et en administrant qui fait partie de cette équipe commerciale. Autre plan de configuration, je parlerai dans un second temps de tout ça. L'enrichissement des pistes, c'est au niveau du marketing, prospection des pistes, non. Après, ça va plus concerner la partie site web. Les types d'activités sont extrêmement importantes pour piloter l'activité commerciale. C'est quoi un type d'activité? C'est tout ce qui vous permet de mesurer ce qui est fait au niveau d'une activité commerciale. Vous avez la gestion d'opportunités, vous avez le nombre d'appels, vous avez de prospects, les dossiers à déployer, les to-do, le nombre de R1, de R2, de R3 ou de visites clients. Une fois que ces activités sont bien paramétrées, vous allez pouvoir les actionner dans les cartes. Donc, par exemple, cette carte-là, opportunité ici, je peux activer sur cette carte-là le fait que j'ai un rendez-vous avec mon client, on dira le 27, je peux me mettre une note pour mon rendez-vous et je vais enregistrer. Comment le lit Odoo? Avec déjà un code couleur. Quand vous êtes sur une activité donc planifiée, vous pouvez rentrer dans la carte et donc retrouver quand est-ce que vous avez créé, pour qui elle est assignée, quand est-ce qu'elle doit être faite et le type d'activité donc prévu. Quand elle est verte, ça veut dire que l'activité va arriver. Quand l'activité est en orange, ça veut dire qu'elle est à faire pour aujourd'hui. Et quand l'activité est en rouge, ça veut dire que la date est dépassée. Donc sur cette carte-là, j'ai bien un rendez-vous le 22/01 où je peux, donc j'attends cette date-là. Le jour où cette date-là sera arrivée, je fais terminer. Je peux y mettre un commentaire. Et là, Odoo va vous proposer deux choses. Soit je termine et ça s'arrête là, soit après mon rendez-vous avec ce client, je fais terminer et planifier le suivant. Et là, je vais pouvoir planifier ma prochaine activité, qui sera certainement le rendez-vous 2 avec mon client qui sera là le 30. Ça vous permet de pouvoir jongler d'activité en activité, de pouvoir suivre réellement votre activité commerciale. Dans un autre module, on vous montre comment gérer les activités, du coup, qui se retrouvent exactement à l'intérieur de ce module-là. Vous retrouvez toutes vos activités en retard à faire pour aujourd'hui et futur. Et si je clique sur l'activité future, je tombe bien sur l'opportunité en question.
Donc ceci vous permet réellement de pouvoir piloter le nombre de rendez-vous R1, R2, R3, le nombre de rappels qui sont faits, le nombre de gestion. Ces KPI servent à l'équipe commerciale, mais aussi servent au pilotage pour savoir combien de rendez-vous, de rappels sont faits, que ça soit la semaine ou au trimestre. Des choses intéressantes vont être sur les campagnes. Je recommande, si vous n'avez pas de structure marketing, en tout cas, de créer 2 campagnes, une prospection commerciale et une fidélisation client. Ça permet de mesurer l'effort de l'équipe commerciale sur ces 2 thèmes. Fidélisation client, je travaille sur mon parc. Prospection commerciale, je suis en conquête pure. Les médiums vont permettre également de savoir d'où vient l'effort commercial. Est-ce que cette piste-là, elle a été dénichée en ayant fait un phoning, en ayant fait un email avec de la prospection physique, recommandations réseau. Donc ça vous permet de pouvoir faire des analyses. Est-ce que mon commercial travaille uniquement sur mon parc client avec de la recommandation? Est-ce qu'il travaille sur les 2? Donc ça peut vraiment vous donner ce type d'indicateur assez intéressant à travailler. Voilà pour le parti opportunité. Une fois que je suis en rendez-vous et donc que c'est fait, je passerai dans la partie nouveau devis que j'active à partir de là et qui fera l'objet d'une autre vidéo dans mon rapport. Merci à vous.